Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Vous allez rester debout, hein. Alors on va tout de suite parler de ça. Il y a une différence de taille, c'est la vie, c'est comme ça. Vous êtes là pour nous parler de sport et on va commencer avec quoi ? Bah oui, très gros programme. Vous allez revenir un petit peu sur le week-end chargé que vous avez eu. Eh bien c'est ça, sur les terrains il y avait beaucoup de choses. Le Tour de Vendée et puis en fin de journal, un petit mot sur l'Open de Vendée de tennis qui commence aujourd'hui. La Coupe d'Europe de rink hockey, un beau programme encore ce matin. Il y a pas mal de choses à dire. On va commencer donc avec du cyclisme et la 5e édition du Tour de Vendée. Et c'est ça, et 206,9 km hier très précisément entre Mouilleron-le-Captif, le Poiroux-Château-Guibert ou encore Dompierre-sur-Yon. Parti du boulevard d'Angleterre, et bien les coureurs se sont donné rendez-vous pour un finish au sprint boulevard des Lots, toujours à La Roche-sur-Yon, vous les avez vus sur les images. Et les favoris ont répondu présent. Brian Coquard s'est imposé de l'équipe Cofidis devant son compatriote de la Groupama FDJ Arnaud Desmar. À noter aussi la 9e place de Julien Simon. On s'y intéresse bien parce que ce résultat permet au coureur du team Total Energy de glaner sa 2e Coupe de France après sa première obtenue en 2014. Et on l'écoute d'ailleurs, le vainqueur du jour cette fois, Brian Coquard, après sa victoire au sprint. L'équipe a fait un super boulot, ils ont bien travaillé. Ensuite, dans le final, je savais qu'il fallait que je sois dans la roue d'Arnaud pour avoir le plus de chances possible. Et sur une arrivée comme ça, quand j'ai vu qu'il temporisait un petit peu, il hésitait avant de lancer à 250 mètres, je me suis dit qu'il fallait y aller et que sur une arrivée comme ça, je pouvais faire un mano à mano avec lui. Et ça l'a fait, donc c'est une très, très bonne journée. J'avais à cœur de montrer que les jambes étaient bonnes, que la forme était aussi très bonne et voilà. Du basket aussi, Alexandre, avec la 2e journée de National 1 masculine pour l'équipe des Sables d'Olonne. Et dans une salle beau séjour très animée, les Sablais devaient se reprendre après leur défaite inaugurale face à Tarbes. C'est chose faite face aux Bretons du CEP Lorient. Les Vendéens qui évoluaient en blanc ont pourtant un peu subi l'entame d'un premier quart-temps qui, il faut le dire, était très animé. 52-47 à la pause. Les locaux ne lâcheront ensuite plus du tout la tête de la rencontre, bien aidés par le 5/7 au shoot à 3 points de Christopher Jackson Trapp et les 21 points de leur capitaine Grégory Le Sort. Victoire 90-75 et le coach des Sablés, Macan Diomassi, très satisfait forcément de la performance de ses joueurs. Il était au micro d'Alain Charrier. La victoire, le goal average, la première à domicile. Et aussi, c'est jamais facile de sortir d'une défaite à l'extérieur et de jouer devant son public. C'est ce qu'on peut retenir de ce match ce soir. Au-delà de ça, il y a eu beaucoup de cœur. Alors le cœur vendéen, je pense, il y en a beaucoup qui sont là depuis 2 ans. On a donné énormément de plaisir au public, toute une osmose à Beau Séjour, donc ça fait plaisir. Résultat qui nous intéresse dans ce championnat de National 1, c'est la défaite cette fois de Challans face aux nordistes de Loun-Plage, 71-74. Des parquets au gazon, on va parler maintenant de football avec les filles de La Roche-ESO qui recevaient les Bretonnes de Saint-Malo. Et oui, 4e journée de D2 féminine pour les Ornésiennes et hier après-midi, c'est sur coup de pied arrêté que les Vendéennes ont payé leur manque de réalisme. Un premier but d'abord sur coup franc direct encaissé à la 40e. La Roche va pourtant venir égaliser à la 59e et même obtenir un pénalty, on le voit ici dans le dernier quart d'heure, un pénalty, vous allez le voir, arrêté par la gardienne Malouine. Et puis dans les derniers instants sur corner, cette fois à la 84e, les Bretonnes repassent devant, défaite 2-1. Les Ornésiennes sont 10e sur 13 de leur groupe. Je vous propose d'écouter la réaction du coach des filles de La Roche ESO, recueillie par Alain Charrier. Ce que je retiens de ce match, c'est le manque d'efficacité offensive et défensive de notre côté. On prend 2 buts sur coup de pied arrêté. Nous, devant, on a eu du mal à être dangereux aussi. On rate un penalty qui est certainement le tournant du match. Et voilà, match compliqué à digérer. Les 2 prochains matchs, ce sont 2 déplacements, donc un au Mans et un à Strasbourg. Le voyage, c'est pas notre point fort, donc il va falloir forcer un peu notre destin. On en a parlé un petit peu dans le journal tout à l'heure. On va s'intéresser au rink hockey maintenant, Alexandre, avec ce week-end, donc la Coupe d'Europe, et ça se passait à La Roche-sur-Yon. C'était un week-end de gala à la salle de l'Angèle. Mais hier, pour le premier tour de l'Euroleague, l'équipe de la Vendéenne affrontait 3 équipes sur 3 jours. Alors, défaite vendredi en ouverture face aux Espagnols de Lleida, 2-4. Et puis samedi, la Vendéenne s'est bien repris contre les Anglais de Kings Lynn, victoire 4-1. Et puis hier après-midi, c'était face aux Italiens de Grosseto, victoire 3-1 contre les Toscans. 2 victoires qui permettent donc aux Rouges et Noirs de poursuivre leur aventure européenne. Le prochain rendez-vous, ce sera dans quelques temps, ce sera à la mi-décembre. Et le coach de la Vendéenne, Marc Salicru, était forcément très heureux de cette qualification. Il était avec Thibaut Grasset en après-match hier après-midi.
C'est un beau week-end pour le club, c'est certain. Je pense que tous les jours, on a eu des matchs de très haut niveau. Nous, on est forcément très contents parce que l'issue du dernier match, on est qualifiés. Mais on est surtout content des matchs qu'on a fait et comment on les a joués. Je veux dire, on est allé les chercher, on a mis une intensité très 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 élevée par rapport au troisième jour du week-end. On a eu quand même beaucoup de coups francs directs et pénaux qu'on n'a pas marqué pendant tout le week-end, qui auraient pu nous aider énormément. Et je pense que dans le match, on mérite vraiment cette victoire et puis c'est bien pour nous. La Vendéenne dans le vent, votre transition quand même, alors je vous lis ce que me laisse Alexandre. La Vendéenne dans le vent, donc une transition parfaite pour parler de voile. J'apprécie, j'aime beaucoup. Et le baptême ce week-end, là aussi on en parlait il y a quelques instants, donc du nouveau bateau d'Yannick Bestaven, le vainqueur du dernier Vendée Globe. Elle était pas trop mal cette transition. Elle était très bien, très bien. Eh bien c'était samedi tout à fait à La Rochelle, le baptême du Maître Coq 5, c'est le nom du nouveau monocoque de Yannick Bestaven. Le premier départ, ce sera pour la route du Rhum dans un peu plus d'un mois. Rendez-vous, il faut le prendre, dimanche 6 novembre, mais ce sera à Saint-Malo en Bretagne donc. Je vous propose d'entendre celui qui a ouvert, ou plutôt cassé, vous l'avez vu sur ces images, la traditionnelle bouteille de champagne sur l'étrave de l'IMOCA, Jean-René Bernaudot, parrain du Maître Coq 5 et manager du team Total Energy. Et Yannick est un grand marin, je l'ai su par cette caste de grands navigateurs qui ont mis Yannick dans ce groupe de grands marins de talent. Et aller chercher les secondes pour nous, chercher la vitesse pour lui. Voilà, on a vraiment la même idée de ce qu'est le sport aujourd'hui. Le sport, c'est de créer de l'émotion. Et aujourd'hui, le sport, c'est aussi la gagne pour fédérer autour de soi avec tout ce qu'il y a derrière. Les employés de la maison, Maître Coq, la fierté d'appartenir à un projet. Il faut raconter des belles histoires et je pense que c'est aussi une belle similitude entre ce que je fais et ce que fait Yannick. Et pour terminer, on va expliquer un petit peu le décor de la matinale. On va partir sur les cours de tennis en faisant un point sur l'Open de Vendée, puisqu'on ne va pas beaucoup vous voir dans les bureaux cette semaine. Alexandre, vous serez avec Aurélien Huer au Vent d'Espace pour suivre cet Open de tennis. Puis je vois que vous avez ramené vos raquettes du coup ce matin. Oui, bon, si seulement c'était les miennes. En tout cas, les joueurs sont prêts. La 9e édition de l'Open de Vendée, ça commence aujourd'hui. Bon, alors en réalité, certains joueurs sont déjà sur les 2 cours du Vent d'Espace depuis hier, puisque les qualifications pour le tableau final ont déjà commencé. Au final, ils seront 32 joueurs présents, parmi lesquels Richard Gasquet, Hugo Gaston ou Jack Sock. Jack Sock, c'est d'ailleurs l'Américain qui a disputé il y a quelques jours le dernier match de la carrière de Federer. C'était en double. Puis l'occasion aussi pour nous de vous rappeler le dispositif mis en place par TV Vendée avec chaque jour les résumés des matchs à suivre dans la soirée sur les réseaux sociaux. Et puis dès 7h dans votre matinale Caroline. Et puis dès ce soir, 85 chrono, la deuxième partie se déplace en direct du Vent d'Espace. Et ce sera le cas pour l'émission de jeudi également. Et donc effectivement, on va rappeler ce dispositif. Donc tous les soirs, vous vous branchez sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux de TV Vendée. On aura votre petit récap, c'est ça, de la journée, si vous n'avez pas la possibilité d'aller vous rendre dans l'enceinte du Vent d'Espace. Et tous les matins, diffusion en exclusivité. En tout cas, ça nous fait très plaisir pour une première diffusion dans la matinale. Donc ça va commencer demain. Et jusqu'à lundi prochain. Et bien c'est ça, jusqu'à dimanche. Et puis lundi prochain, on fera un gros point. Et bien surtout de la semaine qui vient de s'écouler. Et notamment sur la finale sur laquelle nous reviendrons largement. Merci Alexandre pour ce nouveau journal des sports.